L'Union Jack flotte à nouveau sur l'ambassade britannique à Téhéran, qui a célébré sa réouverture ce dimanche. À cette occasion, le chef de la diplomatie britannique, Philip Hammond, s'est montré optimiste. La levée des sanctions internationales contre Téhéran pourrait débuter dès le printemps 2016, a-t-il avancé, une fois l'accord sur le programme nucléaire entériné par Téhéran et le Congrès américain, éventuellement en octobre, a-t-il ajouté. Des prévisions qui laissent certains analystes sceptiques. Il faut réaliser que l'Iran est un pays indépendant, le peuple élit ses dirigeants et ce sont eux qui décident de la politique étrangère de l'Iran. Et ces politiques ne vont pas être systématiquement sur la même ligne que les États-Unis. Samedi, le président Hassan Rouhani a dévoilé le dernier né des armes de défense iraniennes, un missile 313 baptisé Fateh, le vainqueur, et d'une portée de 500 km. Le sujet est délicat. Le programme de missiles balistiques iranien a été un sujet de contentieux lors des négociations nucléaires entre l'Iran et les grandes puissances qui ont abouti à un accord le 14 juillet. Un accord vis-à-vis duquel les forces conservatrices de Téhéran à Washington affichent leur hostilité. En visite à Israël la semaine dernière, le candidat républicain à la présidentielle américaine de 2016, Mike Huckabee, a fustigé cet accord. J'aimerais que ce soit clair dès le début de ma présidence. Cet accord est un accord inacceptable si on vise la paix non seulement pour les États-Unis ou Israël, mais pour le monde entier. Cela n'aboutit à rien d'autre qu'à renforcer un État voyou. Bien que l'émergence d'un ennemi commun, les djihadistes de l'État islamique aient rebattu les cartes, poussant notamment les États-Unis et l'Iran à s'allier militairement en Irak, l'anti-américanisme reste fort dans la République islamique. Et la grande prière de vendredi dernier vient l'illustrer. Il serait naïf d'imaginer que le grand Satan a changé. L'Amérique est le grand Satan et son hostilité à notre égard est toujours là. L'Amérique est l'ennemi de l'islam. L'Iran est déterminé, plus que jamais, à s'ouvrir sur l'Occident, mu par des intérêts commerciaux mais aussi géopolitiques. Mais de nombreux obstacles demeurent, en Iran comme aux États-Unis, où le Congrès doit se prononcer sur l'accord sur le nucléaire iranien avant la mi-septembre.